Salut, moi c'est Mathilde et dans le contexte de l'envol à la maison, je vais vous présenter 4 petits jeux où on a juste besoin de papier et de stylo. Derrière ce nom un petit peu étrange et loufoque se cache un jeu qui a été inventé par des artistes, les surréalistes, et le but il est tout simple, c'est de raconter des histoires un peu loufoques grâce à son imagination mais aussi avec celle des copains. Donc pour ça vous aurez besoin de votre feuille en format portrait, c'est hyper important, et donc à chaque tour vous allez devoir écrire la proposition et ensuite le plier comme ceci, un peu sous la forme d'un accordéon, et ensuite votre voisin il écrira son texte. Et il faudra continuer de plier, à la fin ça vous donnera un accordéon avec toute une histoire. Au niveau des propositions, c'est tout simple, on commence par un personnage masculin, un personnage féminin, se rencontre, donc vous écrivez bien se rencontre, suivi d'un lieu, ce qui vous inspire, ensuite une action. Donc ça peut être ils ont fait des crêpes, ils ont dansé la macarena, ils ont été pêcher du poisson. En dessous, il lui a dit. Donc là, ça commence par il lui a dit 2 points, et ce qu'il lui a dit. Elle lui a répondu, pareil. Et enfin, une conclusion. La conclusion, c'est vraiment l'espace où vous mettez ce que vous voulez. Le but, c'est qu'à chaque fois, vous pliez entre chaque catégorie. Donc à chaque fois, vous allez récupérer une feuille avec ce qu'a écrit le copain. Le but étant de ne pas regarder, sinon ça vous brise un peu le suspense. Et vous allez voir à la fin, ça va sans doute créer quelque chose qui n'a aucune logique, mais qui est souvent très très drôle. Il y a une autre version du Cadavresque que j'aime bien, c'est celle du Cadavresque dessiné. Il est aussi tout simple, il suffit de prendre aussi sa feuille de papier dans le sens portrait. Donc là, vous commencez à dessiner votre tête, vous pliez votre dessin en laissant bien le cou dépasser pour que le joueur d'après puisse reprendre directement après vous. Vous le passez à votre copain. Là, on dessine le corps, on replie, on repasse. Ensuite, on dessine les jambes, on replie, on repasse. Et on finit par les pieds et on découvre l'œuvre finale. Comme avec le Cadavresque écrit, le dessin c'est chouette parce que ça permet de mettre en avant les différentes créativités de chacun et surtout ça permet aussi de découvrir les styles de dessin et c'est assez drôle. Le petit bac, c'est vraiment un grand classique des jeux de papier. Le but, il est tout simple, c'est de deviner une série de mots qui commencent par la même lettre le plus rapidement possible. Alors évidemment, on connaît les classiques du style animaux, végétaux, prénoms, etc. Mais bien sûr, ne vous limitez pas à ça et soyez hyper créatifs. Si par exemple vous êtes amateur de personnages Disney, ça peut devenir une catégorie. Si vous êtes hyper calé en animaux et vous voulez piéger un peu vos copains, et proposer uniquement les mammifères ou uniquement les oiseaux, ça va mettre un peu plus de piment au jeu, même si ce sera pas toujours évident. Surtout soyez hyper créatifs. Le but c'est pas d'être dans quelque chose de classique. Amusez-vous, prenez du plaisir et pour ça n'hésitez pas à inventer des catégories. Alors le dernier petit jeu, je triche un peu puisqu'on rajoute un dernier objet qui n'est autre que le dictionnaire. Le but du jeu, c'est de faire deviner une définition d'un mot un peu plus difficile. Et pour ça, c'est tout simple. On choisit un meneur de jeu qui va ouvrir le dictionnaire et il va trouver un mot qu'il considère comme un peu plus difficile ou qui ne connaît pas la définition. Il va lire le mot à haute voix. Et les copains, ils vont devoir essayer d'imaginer une définition à ce mot et l'écrire sur un petit bout de papier. Pendant ce temps-là, le maître du jeu, lui, il écrit la vraie définition sur un petit bout de papier. Et à la fin, tous les joueurs donnent leur définition au maître du jeu. Le maître du jeu les lit tous, hormis le maître du jeu. Chaque joueur va devoir voter pour la définition qu'il considère comme être la vraie. Si vous avez trouvé la bonne définition, c'est 1 point. Mais si par exemple un copain a voté pour votre définition que vous avez inventée, vous avez 2 points. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir vous amuser avec 3 fois rien. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous les faire partager. N'hésitez pas aussi à proposer vos jeux si vous en avez. En tout cas je vous en embrasse très fort et à bientôt.